Je suis Rose Konaté Nkiema et je suis en charge des questions de genre et d'inclusion sociale pour le projet Race for Sahel. Je suis chargée de veiller à ce que tous les groupes, tous les types de communautés que nous avons ciblés dans le cadre du projet soient effectivement impliqués, soient effectivement pris en compte dans les activités du projet. Nous veillons à ce que tous les groupes soient inclus, soient impliqués. Nous veillons à ce que leurs besoins spécifiques soient pris en compte pour favoriser vraiment leur implication effective dans le projet afin que le maximum d'enfants soient atteints par la vaccination. Le projet Race for Sahel justement a un volet inclusion très important et pour ce faire, nous avons identifié d'abord les groupes qui sont vulnérables au sein de nos communautés. Nous avons constaté que les personnes qui vivent avec un handicap justement font partie de ce groupe-là. Voilà, leur état physique, leur situation de personnes vivant avec un handicap, voilà, fait en sorte qu'ils sont une cible spécifique de ce projet-là. Et en identifiant ces groupes, nous avons vu avec ces groupes-là quelles sont les solutions que nous pouvons trouver ensemble. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous asseoir et leur imposer des stratégies qui ne leur conviennent pas. Donc, nous avons trouvé nécessaire de les approcher pour savoir quels sont leurs besoins spécifiques et comment nous pouvons assurer leur implication effective dans ce projet. Donc, comme stratégie, nous avons prévu avec les agents de santé des mesures spécifiques relativement à la file d'attente. Quand des personnes qui vivent avec un handicap arrivent, par exemple avec un handicap moteur, viennent pour faire vacciner leurs enfants. Voilà, on fait de telle sorte qu'ils ne passent pas beaucoup de temps, qu'ils ne soient pas dans la file d'attente comme les autres, pour qu'ils puissent bénéficier rapidement des services et vaquer aussi à leurs occupations. Nous avons constaté même sur le terrain qu'il y a des femmes qui ont des enfants qui ont une malformation quelconque et elles ont honte de venir au centre de santé vu justement la stigmatisation dont son enfant peut faire l'objet. Pour ces cas, par exemple, nous avons prévu que les agents de santé se déplacent, aillent vers justement cette famille pour que l'enfant puisse bénéficier de la vaccination. Nous avons également prévu de faire une formation des agents de santé sur le langage des sourds. Parce que vous savez, quand on parle de personnes handicapées, même les personnes qui sont malentendantes, sourdes, muettes, qui ne peuvent pas s'exprimer normalement. Voilà. Comme mesure spécifique, nous prévoyons en tout cas que les agents de santé, les partenaires de mise en œuvre puissent bénéficier d'un renforcement de capacité, puissent comprendre leur langage pour effectivement savoir quels sont leurs besoins et les impliquer vraiment comme il faut dans le cadre des activités de ce projet-là.